Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un smartphone. Donc, le dernier Nubia Red Magic 7S Pro, un smartphone gaming, bien sûr. Donc voilà, un téléphone qui vient de la boutique Trade Shenzhen. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description, histoire de vous montrer un peu, vous allez cliquer dessus, vous avez votre tarif. Vous aurez une petite remise si vous passez, en venant vous nous aider. Voilà, je suis grave malade, donc du coup je fais quand même... Allez, je prends sur moi, je vais essayer de tout donner pour faire cette vidéo, histoire de faire un petit retour sur ce téléphone dans le test qui va suivre. On va pas trop traîner, on va passer directement aux caractéristiques et au design. Alors pour ceux qui ont vu le déballage, ils ont pu voir que il était simplement magnifique. Alors là, celui-là qui me dit qu'il aime pas, il aime pas, tout simplement. Les goûts, les couleurs, chacun verra tout midi à sa porte, midi à 14 h ou ce que tu veux. Voilà, je le répète, je suis malade. Donc 77,1 sur 166,3 de haut sur 1 cm d'épaisseur. Voilà, 10 mm. Donc c'est un smartphone gaming, je le redis. Le poids, 235 grammes. C'est à peu près les derniers smartphones haut de gamme qui sont sortis. Donc bon, on va dire que maintenant on a l'habitude d'avoir des poids qui sont assez élevés comme ça, hein, les iPhones et tout, mais même les iPhones sont assez lourds. 86% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Et vous pouvez voir que la caméra est sous l'écran. Donc la technologie avance là-dessus. Est-ce qu'elle est mature ou pas? On verra tout à l'heure, vous me direz ce que vous en pensez. Elle existe en 4 couleurs. On a un écran de type AMOLED, 6,8 pouces à l'avant, définition 2400 x 1080. Alors pour un smartphone gaming, et pas de 2K, ça c'est un peu dommage pour ceux qui veulent jouer en résolution supérieure. Là, ça sera limité au Full HD+. Donc après, le rafraîchissement qui monte jusqu'à 120 Hz. Alors, pareil, on a déjà vu du 144 sur les smartphones gaming, même sur les téléphones qui ne sont pas gaming, genre chez Motorola. Là, c'est limité à 120. Ce qui est bien, c'est que tu auras ou 60, ou 90, ou 120. Moi, tu peux le voir, mon test a été fait en 90. Je trouve que c'est le bon compromis. J'ai mis du automatique sur mon IQ et j'ai préféré mettre du 90 sur ce Red Magic durant le test. C'est vrai que 120 c'est le plus fluide possible mais ça utilise beaucoup la batterie. Donc l'écran ils ont mis le paquet dessus, donc 10 bits, HDR10+, le Gorilla Glass 5, c'est pas la dernière version du Gorilla Glass de protège écran mais bon. Voilà, c'est la version 5. Sous l'écran on a quoi? Un appareil photo, donc il va se trouver juste ici. On le verra, j'ai pu le montrer dans le déballage. Là, je vais aller peut-être me changer parce que du coup, je fais pas trop présentable pour la vidéo. Là, je fais un pas à l'arrache. Un 16 mégapixels, un Omnivision, ouverture 2.0 avec une reconnaissance faciale. Alors, est-ce que ça va marcher correctement là? Alors, j'ai la casquette. On va peut-être enlever la casquette. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai essayé pourtant. Ah, voilà. Là, ça fonctionne. Des fois, il faut que je monte vers le haut pour déverrouiller. Bon, voilà. Donc, connaissance faciale qui marche correctement. Et bien sûr, le capteur d'empreinte qui va se trouver sous l'écran, juste ici. Voilà, qui est aussi assez rapide. Le tout animé par le 8 Plus génération 1, donc le plus puissant des processeurs de chez Qualcomm, du moment, le temps que la génération 2 arrive avec l'Adreno 730. 5000 mAh de batterie, recharge rapide 65 watts, Bluetooth 5.2. Pour les bandes 4G, il manque que la B28B, donc c'est pas très grave, il y a toutes les autres bandes. HP haut-parleur stéréo, certifié DTS et DTS-X. Alors, le tour du téléphone, ici on a le double nano SIM, on a le port jack, on a un haut-parleur, le deuxième haut-parleur se trouve là. Sur le côté gauche, on aura le bouton qui est le bouton jeu, tout simplement. Tu l'actives, il se met en mode jeu. On va monter le son. Voilà, donc là il y a Call of Duty qui est installé. Voilà, donc tu l'actives, il se met en mode jeu tout simplement. Sur le côté droit, alors côté gauche, côté droit, tu auras ici, c'est pas un haut-parleur, hein, c'est le ventilo. C'est un ventilo. Et tu auras des gâchettes qui sont des gâchettes tactiles. Alors il y a deux versions de gâchettes. T'en as qui ont des gâchettes physiques, qui pour moi est peut-être le plus intéressant. Et là, c'est les gâchettes tactiles. Bon, ça utilise moins une mécanique du coup. Bouton power, bouton volume plus moins. Et au-dessus, tu auras le port jack. Et ça, c'est plutôt sympa le port jack parce que du coup, le haut-parleur est là, hein. Excusez-moi, le haut-parleur il est là, il n'est pas dans la tranche. Le port jack c'est bien parce que c'est un smartphone gaming et du coup, qui dit gaming dit latence en Bluetooth. Voilà, donc le port jack est présent et ça c'est plutôt pas mal. À l'arrière, tu auras un appareil photo qui, alors c'est vraiment les objectifs photos sont vraiment bien implantés en fait dans la coque, c'est plutôt très joli et ils dépassent pas du tout, voilà, tout simplement.
Alors là, on a un 64 mégapixels Samsung, un GW3 ouverture 1.8, je ne le connais pas du tout. Vous allez voir qu'en photo, il est plutôt pas mal. Un 8 mégapixels grand angle ouverture 2.2 et un 2 mégapixels macro ouverture 2.4. Alors, niveau photo, niveau écran, donc l'écran rien à dire, un très bel écran AMOLED, super agréable à utiliser, et en plus, comme vous pouvez voir, il est full screen, donc full screen pour jouer, c'est plutôt la perfection, j'ai envie de dire. Après, c'est sûr que pour prendre des photos en selfie, vous allez voir que c'est pas non plus extraordinaire, on est encore loin que la technologie soit aboutie. On passe à la partie logicielle. Donc, optimisation, nickel, aux petits oignons. Il n'y a pas de tiroir d'application. Tout va se trouver comme iPhone directement dessus. Et j'ai même pas trouvé l'option pour avoir un tiroir. Donc, je pense pas qu'elle y soit. J'ai bien cherché. Le téléphone, il y a bien le français. Alors, c'est du franglais, hein. Alors, il y reste quand même pas mal d'anglais. Voilà. Même si le français est inclus, je trouve que on va supprimer les autres langues. Voilà, tac, tac. On va laisser que le français. Je trouve que l'anglais est quand même encore vraiment présent. Et ça, c'est un peu dommage. La traduction n'est pas faite à 90%. On va dire qu'il y a vraiment 75% de français et le reste d'anglais. Ça, c'est un peu dommage. Sinon, non, au niveau optimisation, c'est plutôt pas mal. Et il y a un mode jeu qui est assez poussé. Du coup, on va y passer juste après. On va passer directement aux captures d'écran. Allez, on passe aux captures d'écran. Donc, le Antutu, 1 million. Alors, 1 89 414. On a le test de chauffe, 41 degrés. Bon, ça, il n'y a rien de surprenant. Le PC Mark, 13 315. Le Geekbench le premier, le Geekbench le deuxième. Il est certifié L1. Vous aurez bien la HD sur Netflix. Ça, c'est plutôt pas mal. Le SafetyNet, il est propre. On a une suite logicielle antivirus, interception d'appel, permission, cleaner. Le GPS, 3 mètres de marche, 30 satellites fixés sur 65. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 60, 90 ou 120. Moi, je me suis mis en 90. Je trouve que c'est la bonne combinaison pour avoir un téléphone qui est fluide, parce que 60 maintenant, je n'y arrive plus. Fluide et en même temps qui est, qui est un peu économique niveau batterie. Au niveau de l'écran, on a pas mal de petites options. Normal mode vivide, natural mode, gamme de couleurs. Gamme de couleurs, excusez-moi, P3, gamme de couleurs sRGB. On a le Always on Display, ça, bien sûr. On a une option pour le ventilo. Il y a un système de refroidissement assez avancé. On a le bouton ou les gestures. Donc au niveau de l'optimisation, hein, je ne l'ai pas montré niveau écran, mais bon, on n'a pas quelque chose de super le plus optimisé possible, hein. Les bords ne sont pas incurvés, on peut dire qu'ils sont peut-être à l'ancienne. 2,5D c'est marqué. C'était là, quand c'est sorti, c'était 2,5D. Voilà. Mais sinon, niveau optimisation, les bordures ne sont pas les plus optimisées. On a le Super Snap, l'écran scindé, fenêtre Windows, clonage d'application, le mode une main, démarrage rapide, donc Quick Start, la détection de la fréquence cardiaque dans le capteur d'empreinte, voilà. Et on arrive à l'autonomie, donc sur une durée de... Alors, j'ai utilisé le téléphone 3 heures écran allumé, de 8h à 21h, ce qui fait de tête là 13h, je crois, je vais pas dire de bêtises. Il me restait 50%. Donc, moitié de batterie utilisée sur une journée plutôt assez chargée. Donc, c'est un téléphone pour moi qui va me faire 2 jours. Je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Donc, on va tester Call of Duty. Donc, Call of Duty, il tournera en performance max, hein, parce qu'on a la dernière des puces. Moi, ce que je voulais vous montrer, déjà, vous faire écouter le petit ventilo. Le petit ventilo qui fait un petit bruit, et bien sûr les touches tactiles. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé du coup pour viser et tirer. Donc c'est sûr que c'est très pratique. Ça fait un peu cheaté, je trouve, hein. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, je tire avec ça. Voilà. Et là, je vise avec ça. Après, c'est simple, hein. Le mode jeu, il est là. Tac. Donc le mode jeu qui te permet de voir un peu à combien utiliser le CPU, le GPU. Tu peux bloquer les appels, tu peux faire plein de trucs avec. Un mode jeu assez complet. Si tu veux modifier les boutons, tu cliques là. Donc là, tu vois bien que le L et le R. Donc tu peux déplacer. Donc le L, je peux le mettre à recharger. Voilà, ça y est. Et là, je vais recharger. Voilà. Donc c'est comme tu veux. C'est où tu as les tactiles ou tu peux prendre un téléphone avec les gâchettes physiques. Bon, ça marche plutôt bien et ce sera peut-être plus fiable dans le temps, mais c'est vrai que le tactile, ça fait déjà plus classe, ça fait comme une vraie manette de jeu. Allez, on passe à la partie photo. Et oui, parce que vous allez voir que c'est la bonne surprise. Alors, comme d'habitude, je vous mettrai toutes les photos dans un fichier Drive avec le lien. Tout simplement, tu auras toutes les photos, tu pourras voir en taille réelle où tu veux.
ça permettra d'avoir un petit aperçu. Alors, mode caméra family, donc là tu as les étoiles, le ciel, l'ouverture électronique, Light Road, ça fait les traînées de néon, multi-exposition, slow motion, timelapse, clone, trajectoire, macro, 3D, idée photo. Un mode pro, un mode photo, un mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en, c'est ici, Ultra HD 8K. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, on va revenir. Un mode nuit et un mode portrait. Donc, on va vous montrer. Alors, on va revenir directement. Et bien sûr, je vais vous remontrer. Hein. Voilà, donc cet appareil photo frontal. On peut voir que ça fait un effet un peu ancien, en fait. Voilà, il y a toujours ce côté un peu brillant. C'est pas net du tout. Et donc, du coup, c'est vraiment un téléphone. Voilà, c'est bien dans le sens où ça te permet de pouvoir jouer en plein écran. Mais après, voilà, pour les selfies, pour ceux qui sont à fond sur les selfies, ça sera pas top du tout, tout simplement. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va revenir là avec, je vais vous mettre toutes les photos et vidéos que j'ai prises, et on va revenir avec justement cet appareil photo frontal en mode vidéo, et on va voir un peu ce que ça donne. Allez, on se revient avec la partie son communication qui est très bon. Maintenant, écoutez le parleur. Donc voilà, j'aurais espéré d'un smartphone gaming qu'on ait la même puissance en haut et en bas. C'est encore mieux. Donc voilà, donc c'est le test terminé. Donc un smartphone qui est tout simplement magnifique. Un poids correct, des dégages tactiles, très bon en photo. Que dire de plus? Toujours autonomie. Voilà.
Donc voilà, on revient en mode vidéo avec cet appareil photo frontal. Donc un appareil photo frontal, c'était du Omnivision 16 mégapixels et on peut voir que ça fait vachement brillant. Voilà, la technologie, elle n'est pas encore au point. Enfin, pour prendre de belles photos en tout cas. On peut filmer jusqu'en Full HD et ça te permet aussi de voir aussi en capture sonore ce que ça donne. Niveau photo, donc le macro, c'est juste un détail, le macro il est là mais c'est comme s'il n'existait pas, il n'est pas exceptionnel le macro. Par contre, je trouve qu'en photo, les photos sont super jolies. Et je ne m'attendais pas à une telle qualité. Franchement, au niveau photo, il est très bon en photo. Voilà. De nuit, on voit que la scène est un peu plus éclairée. C'est pas sensationnel, hein. Ça va pas faire comme IQ. Ça éclaire un peu la scène, les zones d'ombre. Mais sinon, non, voilà. Dans l'ensemble, en photo, en prise de vue lambda, franchement, il fait très bien le travail et j'étais assez surpris. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi suivant les photos que j'ai prises.